notre soutien à la solidarité. On n'est pas trop d'accord avec les idées FN, voire pas du tout. Et ici, on est pour se battre contre le nationalisme et surtout pour une Europe où on aime tout le monde et on accepte tout le monde. Comment vous analysez les résultats du vote de dimanche ? Moi j'ai l'impression que c'est une population qui a peur, qui est mécontente. L'Europe est en crise, tout le monde le sait. Et du coup les gens se replient vachement sur soi et vont vers des partis beaucoup plus extrémistes. Et je pense que c'est justement ça le problème. Une Europe qui est en crise, il devrait y avoir plus de solidarité. Et je pense qu'il y a aussi un problème avec l'abstention. Là, il y a quand même 57% d'abstention. Aujourd'hui, on est dans un monde où on voyage énormément. Enfin, comment ça se fait que les gens n'aillent pas voter pour ce qui concerne l'Union européenne, le monde? Donc oui, on se demande où est passé l'électorat de gauche. Est-ce qu'il a oublié de se lever le jour des élections? On espère que c'est juste une erreur de réveil. Vous dites que les gens ont voté aux extrêmes, mais quand je vois le résultat, par exemple, disons Mélenchon qui a fait que 6% et Le Pen qui a fait 27 ou 28%, je sais plus, comment vous expliquez un tel écart? Je pense que le parti du FN est beaucoup plus présent dans les communes. C'est un parti qui va vraiment vers le peuple. C'est d'ailleurs ça sa force. Et je pense surtout que ils sont vachement médiatisés, on parle d'eux de partout, tous les matins on les voit distribuer des flyers au marché, enfin c'est des gens qui sont vraiment présents et c'est ça qui marche, alors que Mélenchon, moi je l'ai jamais vu dans la rue parler vraiment aux citoyens et c'est ça qui marche et c'est bien ça le souci, c'est que les gens du coup se laissent embrigader par ce qu'ils voient. Et Marine Le Pen a quand même bien réussi son coup de dédiabolisation du parti. Avant, les gens avaient honte de dire qu'ils votaient FN. Maintenant, ils en ont pas si honte, alors que quand même c'est un parti raciste, ouvertement raciste. Évidemment qu'il faut réformer l'Union européenne de l'intérieur. Je pense pas que sortir de l'Union européenne ce soit une bonne chose. Le repli sur soi, retourner au franc, fermer les frontières, arrêter l'espace Schengen, je pense que c'est, mais économiquement, culturellement, pas viable. Mais voilà, ça va détruire. Puis c'est une culture, je veux dire, on fait partie de l'Union européenne, on fait partie de l'Europe, c'est toute une culture qui s'arrête. Non, je pense pas que ce soit une bonne solution. Et je pense que même économiquement, ça ne marchera pas si on ferme ces frontières. Comment réformer l'Union européenne de l'intérieur étant donné que pour l'instant on est 28 et que chaque décision est prise à l'unanimité? Comment on fait? Mais c'est leur travail. C'est leur travail de se mettre d'accord. Moi je pense qu'il faut beaucoup de réunions, beaucoup de débats, etc. Et qu'il faut qu'ils soient d'accord. Et je pense que c'est important que tous les pays soient d'accord aussi. Je pense pas qu'il faut refaire une nouvelle réforme en disant que la majorité l'emporte. Je pense que c'est important. Et parce que l'Union européenne c'est justement une union, donc tout le monde doit être d'accord et il faut proposer des nouvelles idées qui marchent et convaincre le reste des pays. Et qui conviennent à tout le monde, parce qu'on est 28, donc on est 28 à décider. Peut-être qu'il faudrait changer et mettre un petit peu ses intérêts propres de côté et penser justement à l'Union européenne et être beaucoup moins nationaliste et refermer sur soi et penser au bien-être de l'Union européenne et pas au bien-être que de la France.